L'indice japonais, le Nikkei, a baissé de 20%, le CAC 40 a baissé de 5%, les indices américains ont baissé de 10%, le Bitcoin a baissé de 24%, l'Ethereum de 30%, et il y en a tellement encore, mais quelle est la raison finalement de toute cette baisse? On va essayer de comprendre ça tout de suite. La première, c'est que la Fed a annoncé qu'elle allait baisser ses taux d'intérêt, sauf qu'elle attendait justement certains éléments avant de le faire. L'inflation, évidemment, de se rapprocher de 2%, et évidemment d'arriver à contrôler le chômage pour arriver à contrôler son économie. Un chômage, une création d'emplois justement qui est trop basse ou le chômage trop haut, et ben c'est une économie qui est en train de ralentir. Donc il faut absolument intervenir. Et là en l'occurrence, on a vu des chiffres vendredi qui étaient absolument démentiels. Un chômage qui a pété tous les records, voire même le seuil critique qui avait placé la Fed à 4% a été complètement explosé. La création d'emplois du côté des NFP ont été absolument ridicules. Le chiffre est sorti extrêmement à la baisse. Et ça, en l'occurrence, ça a inquiété terriblement le marché puisqu'ils se sont dit, est-ce que finalement, le mot interdit, le mot en R, est-ce que la récession, on n'y est pas arrivé? Et d'ailleurs, c'est ça qui est marrant, c'est que finalement, la plupart des articles économiques décidaient d'esquiver ce sujet de la récession. Mais maintenant, on commence à en parler. Et ça, forcément, ça crée une panique généralisée sur l'ensemble des marchés. Et forcément, les investisseurs fuient tous les actifs à risque et se dirigent au contraire vers des actifs qui sont un peu plus safe, comme le yen japonais et comme le franc suisse. Mais en fait, c'est pas la seule raison pour laquelle il y a eu une énorme baisse au niveau des différents actifs. C'est aussi parce qu'il y a eu du carry trading. Donc le carry trading, c'est quoi? C'est tout simplement d'emprunter à faible valeur, à faible coût, comme par exemple avec le yen japonais. Vous savez que le taux d'intérêt au niveau du yen japonais est négatif. Là, récemment, il est passé positif, mais vraiment extrêmement léger. Et après, d'aller investir justement tout cet argent récupéré dans un actif beaucoup plus intéressant, notamment du côté des États-Unis où les taux d'intérêt sont extrêmement élevés. Et en l'occurrence, c'est exactement ce qui s'est passé du côté des marchés boursiers avec justement cette annonce d'une baisse forcée finalement des taux d'intérêt du côté des États-Unis parce que récession, parce que inflation aussi qui commence doucement à diminuer. Donc on arrive à se rapprocher de l'objectif même si ce n'est pas encore fait complètement. Et après de l'autre évidemment les Japonais, la BOJ qui annonce qu'ils vont au contraire monter leur taux d'intérêt. Donc forcément ça, les investisseurs réagissent et se placent en conséquence. À quoi on peut s'attendre finalement dans un avenir proche? Donc c'est pas du tout impossible évidemment que la Fed intervienne pour arriver à baisser ses taux de manière assez drastique finalement. Après, il ne faut pas trop s'inquiéter finalement au niveau des différents actifs boursiers parce que les banques centrales, on l'a vu, peuvent intervenir quand elles le souhaitent. Si elles se rendent compte finalement que tout est en train de trop dévisser et que tous les actifs sont en train de perdre trop de valeur, on pourrait voir une intervention justement de la part des banques centrales pour arriver à soutenir les entreprises, donc du coup pour arriver à soutenir l'économie de leur pays. Ça, c'est pas impossible, c'est arrivé avant, ça va arriver probablement si on en a besoin. Alors je fais une vidéo volontairement courte parce que j'ai voulu me dépêcher justement de vous faire une vidéo sur l'actualité. Maintenant, pensez bien justement que le marché est extrêmement volatile actuellement. Le VIX a atteint les 65%. On rappelle quand même que c'est l'indicateur justement de peur, c'est l'indicateur de volatilité. Lors du Covid, il était à 85% et là en l'occurrence, il a explosé justement ce lundi au moment où je suis en train de vous parler. Et donc du coup, forcément, le marché va réagir extrêmement rapidement. Donc il y aura beaucoup de volatilité. Ce que je dis aujourd'hui n'est pas forcément valable au moment où la vidéo va sortir ou même demain. Donc il faut faire attention, surtout qu'il ne faut pas oublier qu'on est maintenant à l'ère de l'électronique. Donc les mouvements sur les marchés boursiers sont extrêmement rapides par rapport évidemment à avant où c'était à coup de papier et du coup ça prenait beaucoup plus de temps. J'espère que ce format vous a plu. J'ai voulu me dépêcher parce qu'il me semblait important évidemment de vous parler de cet événement en tant que membre actif des marchés financiers. N'hésitez pas évidemment à lâcher un petit commentaire, un pouce bleu, à vous abonner et puis moi je vous dis à très vite. Bye bye.